je m'appelle Brice Moreau et je suis vraiment très heureux de vous accueillir sur la chaîne YouTube de mon maître spirituel, Selim Aïssel. J'ai rencontré mon maître dans son école lorsque j'avais 29 ans. Et dès lors, ma vie a changé du tout au tout. Pourquoi le responsable audiovisuel de Selim Aïssel a décidé de passer devant la caméra ? Eh bien, c'est pour la raison même de l'existence des enseignements spirituels. Se réaliser soi-même au plus haut niveau et participer activement à soulager la souffrance des êtres humains. Mais quelle est la source de toutes les souffrances ? Le Bouddha répondait l'ignorance. Parlait-il de mon manque de culture, de connaissances, voire d'éducation ? Bien sûr que non. Lorsque le Bouddha évoquait l'ignorance, il faisait avant tout référence à notre ignorance des réalités de la vie, de notre vie, de qui nous sommes en vérité. Il parlait de l'ignorance du sens même de cette vie, de ma raison d'être et de vivre sur Terre, perdu au milieu de milliards d'étoiles et on ne sait combien de galaxies, mais né à cet endroit précis, à cette époque précise, dans ces conditions précises et pas ailleurs. Comment se fait-il que j'ai été créé avec la capacité de m'interroger sur le but ou le sens de ma vie, mais étrangement incapable d'en trouver immédiatement la réponse ? Combien de personnes âgées, voire très âgées, terminent leur vie sans avoir la moindre idée de la raison ou du but de leur existence terrestre ? Il nous est rapporté que Confucius aurait dit « Quand on ne sait pas ce qu'est la vie, comment pourrait-on connaître la mort ?» Si j'osais, je dirais que ça fonctionne peut-être dans l'autre sens. Comment pourrait-on connaître la vie quand on ne sait pas ce qu'est véritablement la mort ? Mais d'ailleurs, connaissez-vous beaucoup de personnes qui s'intéressent à ces sujets, qui se posent ce type de questions, qui s'interrogent sur le sens de leur existence, de notre existence. La réalité d'aujourd'hui et de toujours est que nous n'avons jamais été très nombreux à nous intéresser à ces questions qui concernent notre vie. S'interroger avec sérieux, avec persévérance, avec esprit critique sur la raison même du sens de notre existence. Combien trouvent la vie sur Terre merveilleuse à travers des voyages exotiques, la pratique du sport, la rencontre avec le monde animalier ou la découverte des forêts, des plantes, des océans, mais également l'art, la culture, les sciences et bien d'autres raisons encore de s'émerveiller sur Terre. Lorsque tout va bien, rares sont ceux qui s'interrogent sur le sens de leur vie. Il est très facile de s'endormir dans le confort que procure le bien-être. Et lorsque tout va mal, voire très mal, ce qui est quand même le cas de la majorité des êtres humains, même encore aujourd'hui où nous avons les sciences, les technologies, les médicaments, et lorsque tout ou presque va mal, voire très mal, de par la difficulté d'accès à l'eau, à la nourriture, à la santé, au travail, mais aussi la sécurité à travers de nombreux conflits internes ou entre pays. Tout cela fait que la recherche du sens de l'existence passe souvent à l'arrière-plan pour les êtres humains et certaines ne s'en posent quasiment pas la question. Il est vrai que cette question peut paraître quelque peu incongrue lorsqu'il s'agit d'assurer sa survie matérielle, voire sa sécurité ou celle de ses proches. D'une certaine façon, le confort nous endort et la souffrance nous absorbe, nous possède, nous accapare. Si le Bouddha désignait l'ignorance comme source de toutes les souffrances, alors je vous propose de commencer par acquérir de nouvelles connaissances. Je vous propose aujourd'hui, et à l'occasion des vidéos à venir, de partager avec vous les connaissances acquises auprès de mon maître, qu'il a lui-même reçues de ses maîtres, et ainsi de suite, de par la connaissance et la transmission des maîtres de sagesse. Observer, ça signifie arriver à être présent. Le deuxième principe s'énonce de façon très simple. Arrêter de souffrir inutilement. C'est le deuxième principe. Décider d'arrêter de souffrir inutilement.
решение перестать бесполезно страдать. La souffrance fait partie de la vie. Страдание является частью. Vous savez ça. Вы это знаете. Si vous ne le savez pas encore, ça va vous arriver bientôt. Mhm. Mais normalement, la souffrance fait partie de la vie. В принципе, страдание является частью жизни. Le travail consiste, А работа заключается en très grande partie, по большей своей части, et c'est un facteur de changement peut-être le plus puissant qui soit, и может быть это самый мощный фактор изменения. arrêter de rajouter une souffrance inutile Перестать добавлять предварительные страдания. à la souffrance. Страдания. Qu'est-ce que ça veut dire? Что это означает? Vous avez généralement une façon de penser Обычно у вас есть определенный образ мысли, qui est inadapté, который не адаптирован, qui n'est pas adapté à la vie не адаптирован к жизни, et qui est cause de souffrance. является причиной страдания. Vous avez une idée И у вас есть идея de comment les choses devraient être. о том, как должны быть вещи. Vous savez, c'est ça? Улавливаете? Comment les autres devraient être aussi, hein? А также какими должны Surtout avec vous. быть особенно рассказывать. Vous avez une idée de comment les choses devraient être. У вас есть представление о том, как должны быть вещи. C'est-à-dire que tout commence à un endroit où vous pensez faux. То есть все начинается с того места, где вы неправильно думаете. Vous n'avez pas le sens réel de la vie У вас нет реального ощущения telle qu'elle est. чувства жизни такой, какая она есть. Et c'est la raison pour laquelle vous devenez négatif. Это причина, по которой вы становитесь негативным. C'est la raison de vos réactions émotionnelles négatives. Это причина ваших негативных эмоций. C'est la raison de vos considérations intérieures. Причина ваших внутренних учитываний. C'est parce que vous avez eu une idée Из-за того, что у вас было comment les choses, о том, как la vie, все вещи, les autres другие люди devraient être. должны быть. Il faut que vous compreniez ça en profondeur Вам нужно глубоко это понять, pour pouvoir arrêter ça. чтобы смочь это принять. Ça, c'est le début de la sagesse И это начало мудрости, et le début de la compréhension de tout. и начало понимания всего. Une fois que vous avez commencé à vous observer Только вы начнете за собой наблюдать et que vous avez décidé de ne plus souffrir inutilement, и решите больше не страдать бесполезно. en rajoutant cette fausse façon de penser Это ложный образ мысли. comment les autres, les choses et les situations devraient être. Какими должны быть люди, ситуации. Vous arrivez à comprendre ça? Le début de vos souffrances et de vos malheurs Начало ваших страданий и несчастья inutiles, бесполезно. c'est ça. Именно в этом. Cette idée que vous avez Той идеи, comment la vie devrait être. которая у вас есть о том, какой должна быть жизнь. Les autres aussi, hein. И другие люди также. Des connaissances qui ont changé ma vie, qui ont fait de moi un meilleur humain, un humain plus épanoui, plus détendu, même si j'ai encore une marge de détente, plus heureux et surtout plus responsable. Mais il y a tout de même une condition pour vous. Je vous propose ce que mon maître m'a proposé le tout premier jour. Ne rien croire, mais vérifier, tester, expérimenter par soi-même. Je suis sérieux. Ne croyez rien de ce qui est présenté sur cette chaîne YouTube par Selim Aysel ou par moi-même. Mon maître ne m'a jamais demandé de le croire et le maître Gurdjieff proposait de devenir des chercheurs de vérité. De se mettre soi-même en recherche de la vérité et ne pas considérer qu'elle nous est servie sur un plateau et qu'il n'y a plus qu'à l'avaler et la digérer si vous me passez cette expression. Devenir des chercheurs de vérité, aller soi-même à la rencontre de la vérité. Donc sur cette chaîne, ne croyez rien de ce qui est dit. Même si je dois bien l'avouer, il m'arrive parfois d'exprimer les choses avec une certaine conviction. Ça ne veut pas dire qu'il faille me croire. Prenez le temps de réfléchir par vous-même, de repenser par vous-même, de confronter ce qui vous est dit avec la réalité de votre vie. Est-ce que ce qui est dit résonne à votre vie ou à qui vous voulez devenir?
Est-ce que cette notion, cette proposition a du sens pour moi? Est-ce que je peux l'aborder comme une hypothèse? Hypothèse que je vais mettre à l'épreuve de ma propre vie. Est-ce que comprendre cette notion ou tester cet exercice pourrait faire de moi un être humain meilleur? Quelqu'un de plus calme, de plus accueillant ou plus tolérant, plus respectueux, à moins que cela n'éveille en moi plus d'écoute, plus d'accueil, plus de compréhension, qui m'amène à plus de paix ou de clarté dans ma vie, et que cela me permette de mieux agir avec mes proches ou d'être un peu plus accueillant avec les étrangers et les inconnus que je rencontre. Quel que soit votre intérêt à suivre les vidéos, celles-ci comme les prochaines, soyez assurés que dans l'enseignement de Selim Aysel, nous ne transmettons pas la vérité. Nous transmettons une façon d'avancer sur un chemin de recherche de la vérité. Ce que je vous propose ici et dans les vidéos suivantes, c'est tout simplement ce que je me suis proposé à moi-même il y a bien des années, à l'occasion de mes premières tentatives de compréhension du sens de la vie, puis ensuite dans ma relation à Selim Aysel et à son enseignement. Je me suis toujours efforcé d'avoir un esprit ouvert et accueillant, mais toujours critique. D'après moi, l'enseignement de Selim Aysel est une très belle approche de la réalité. Mais cela reste une approche. La vérité ne se révèle qu'à l'intérieur de soi, et lorsque cela arrive, il n'y a plus aucun doute. Tout devient parfaitement cohérent et extraordinaire à l'intérieur de soi. Et si un jour cela vous arrive de percevoir la vérité par votre cœur ou par votre esprit, il vous faudra encore la ferme discipline de ne pas aller clamer cette révélation tout autour de vous. J'aime particulièrement ce proverbe persan qui dit « Offre un cheval à celui qui dit la vérité, il en aura besoin pour s'enfuir. » Au mois de juillet 2024, soit dans quelques jours, j'aurai 55 ans et je viens de passer 26 ans à rechercher le sens de la vie. Et mieux encore, son accomplissement au plus haut niveau, en tant qu'être humain, parachuté sur la Terre. Un jour, alors que j'avais environ 23 ans, j'ai eu la grande chance de vivre une expérience d'éveil spirituel partiel qui a duré environ 2 semaines. Durant ces 2 semaines extraordinaire, j'étais dans ce qu'on pourrait appeler un état modifié de conscience. Je me ressentais à la fois toujours moi-même, mais surtout pleinement moi-même, avec l'impression de me rencontrer pour la toute première fois et de découvrir que ce nouveau moi, dans cette rencontre, est beaucoup plus grand que ce Brice Moreau perdu sur la terre. Cette expérience m'a révélé une toute autre dimension, de toute autre possibilité ou capacité, ainsi que la perception directe de cette très grande force qui existe à l'intérieur de nous. Quand je dis très grande force, et comme nous en parlerons plus tard lors de ma biographie spirituelle, vous voyez la différence quand on quitte le sable et qu'on s'avance dans la mer et qu'il y a de petites vagues. Ce ne sont pas de très grandes forces, on aime jouer avec. Il est possible pour un être humain qu'une grande force s'éveille en lui, et là ça ressemble beaucoup plus aux grandes vagues que vous voyez à Hawaï. Vous voyez la différence entre la force d'une petite vague et d'un mur d'eau qui s'avance? Eh bien, l'être humain, lorsque ça s'éveille en lui, peut être habité par une très grande force, tout en étant toujours lui-même. On parle aujourd'hui beaucoup d'hommes ou de femmes augmentés. Nous n'avons pas du tout besoin de nous augmenter. Nous avons juste besoin de nous réveiller. Je crois que les aborigènes d'Australie appellent notre monde, notre univers, le monde du rêve. D'une certaine façon, l'expérience que je viens de relater me fait penser qu'ils ont raison. Lorsque l'on se réveille comme cela de l'intérieur, on a l'impression que tout ce que l'on croise autour de nous dorme. Identifié à une petite colère, en train de se plaindre à propos de choses insignifiantes, être dans une grosse colère parce qu'il y a un gros événement qui est arrivé. On a cassé son rétroviseur de la voiture, par exemple. Tout cela correspond
au monde du rêve. Et vous savez que dans le monde du rêve, il y a également le monde du cauchemar. Je vous ai donc parlé d'une expérience d'éveil partiel durant une quinzaine de jours. Ce qui est moins intéressant, c'est ce qui s'est passé le 16e jour, le lendemain, lorsque cela s'est refermé. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que le soleil intérieur disparaissait. Et quand le soleil disparaît, vous savez ce qui se passe? Ça devient la nuit. L'impression la plus marquante à ce moment-là, c'était l'impression que tout était devenu fade. Vous savez, quand vous êtes à l'extérieur, dans un bel endroit, dans la nature, avec un soleil fort, puissant et que tout est éclairé, et soudain, il y a un gros nuage qui passe. Pouf! Tout change de couleur. L'ambiance, le chant des oiseaux, la verdure de la forêt. Et donc, vu qu'il arrive que les expériences spirituelles prématurées aient un coût, durant les 9 mois qui ont suivi, c'était pas le soleil, c'était plutôt la grisaille intérieure. Je n'étais pas négatif, je n'en voulais pas ni à Dieu ni à l'univers, j'étais juste dans un état que je pourrais qualifier de sobrement dépressif. Après avoir vu le soleil, je cherche à digérer ma vie de maintenant qui est sous les nuages. Il m'a donc fallu 9 mois pour digérer cette expérience. 10 ans plus tard, Célie Maïsel me dira à propos de cette expérience de sortie de la matrice, en référence à Matrix, on te l'a fait vivre pour que tu saches que cela existe et que tu te mettes à sa recherche. Vivre une telle expérience intérieure, c'est un peu comme avoir un mouvement de génie au basket ou au volley quand une opération magique fait qu'on ne sait comment le ballon est bien passé dans le panier de façon magique. Ça arrive très très rarement. Par contre, atteindre le niveau de celui qui est capable de reproduire ça tous les jours, ça c'est un niveau, c'est pas une expérience soudaine. C'est un niveau de maîtrise, un très grand niveau de maîtrise. Je partagerai ce vécu et quelques autres en détail pour les abonnés de la chaîne, qui sera dédié à ce que nous appelons dans l'enseignement de Célie Maïsel la biographie spirituelle. Ou comment je suis passé d'un athée obtus à des circonstances de la vie qui m'ont forcé à m'interroger sur notre relation à l'essentiel, sur le sens de notre existence. Je partagerai cette biographie intime aux abonnés de la chaîne YouTube, de manière à ce que ceux qui voudront suivre les différentes vidéos que nous allons réaliser puissent savoir tout simplement d'où je viens et où je vais.